Philippiens, le chapitre 2. Philippiens, le chapitre 2, verset 6. À partir du verset 5 même. Philippiens 2, 5. Verset 4, pardon. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est la même chose. Pour ceux qui n'ont pas écouté mercredi passé, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que le renoncement aux œuvres mortes, c'est renoncer à soi. Et on a dit mercredi que lorsqu'on parle de renoncer à soi, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Amen. 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 Si il demande à Yolande, renonce à toi, quelle est l'information que ça te donne? Tu n'es pas la seule qui est sur la terre. Amen. Et donc, Jésus, pour nous délivrer des tentations qui a à vouloir être le premier, nous demande automatiquement de nous mettre en dessous des autres. Et on s'est dit que si j'arrive à renoncer à moi, c'est-à-dire considérer les autres comme étant supérieurs à moi, automatiquement je me place dans une position où je peux recevoir beaucoup de choses, non seulement de Dieu, mais aussi d'eux. Et ça pousse mon esprit en ce moment-là à ne pas toujours regarder à moi, mais à regarder aux autres. Ne pas toujours penser que c'est moi qui ai compris toutes choses, mais que parfois ce sont les autres qui ont compris. Donc, qu'est-ce que dit maintenant Philippiens 2, à partir du verset 4? Qu'est-ce qu'il dit? Que chacun de vous, Écoutez la parole, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Amen. Voici le renoncement aux œuvres mortes. Est-ce que je peux vous dire quelque chose d'important? Je méditais dessus en semaine, non? Et je me suis rendu compte que, waouh, on a besoin de méditer. Parce que c'est plus, tu es à la maison aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te disait? C'est qu'il dit ici, et c'est pas comment les enfants peuvent vivre sans méditer. Vous qui ne méditez pas, non, j'ai envie de, si vous venez me voir au bureau après, je vais savoir comment vous faites pour vivre. Vous faites comment pour vivre sans la parole de Dieu? J'ai fini de travailler aux environs de 4h35, je devais aller me doucher pour aller me coucher. J'ai dit, tu es fatigué. Tu pars, tu te douches. Un verset vient dans ton cœur, il dit, allez dormir te dépasse. Le verset te dit, tu vas me laisser pour le sommeil. Tu dis, je te laisse comment? Pour aller dormir quoi? Je prie que tu fasses l'amour avec la parole de Dieu. C'est impudique. C'est impudique. C'est très biblique. Prophète Bertrand, rappelle-moi, il faut que Lolita mette son exhortation là, non? Sur PDF. Non, pas sur. Même en PDF. Il veut partager ça. Tu as vu ce qu'elle avait partagé sur le rapport sexuel? Tu n'as pas vu. Quand il parlait sur le Zoom, tu n'étais pas connecté. Tu as écouté qu'il parlait sur le Zoom. Mince! Je suis sur le statut de ma fille, je vois un rapport. Il dit que. Souvent tu passes, non? Dès qu'il a vu, je suis revenu que. What is the problem here? L'enfant s'est parlé de quoi? Adrige. Il faut que, quand regarde le Saint-Esprit, non, respecte la personne. Mince. La petite là m'a amené quelque part. J'ai dit la petite là m'a. Lui et moi la connaît bien. Elle a eu beaucoup de problèmes avec le sexe à sa conversion. Donc, je me disais, ce n'est pas elle qui doit parler d'un truc qui concerne la sexualité. Donc, je suis venu pour lui dire, mais elle peut parler de quoi? Homme de Dieu. Je dis ça avec beaucoup d'humilité. Hein. Nous édifier, c'est dur. Tu sais pourquoi? Nous, on médite jour et nuit. Pour que tu dises un truc, ça touche nos cœurs, non? Il faut que tu aies pris ça vraiment à Dieu. Elle a fait une métaphore entre la méditation et le rapport sexuel. Je dirais, tu ne vois pas le rapport sexuel comme le monde. Ce n'était plus quelque chose d'impute. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait fléchir. Elle a prouvé avec l'étymologie des mots que quand quelqu'un est en train de méditer, non, il fait l'amour avec la parole. J'ai dit que l'enfant s'il m'amène où? Il y a des versets qui montrent que la méditation c'est un orgasme. Elle disait aux impudiques que, en fait non, Satan vous a menti. Elle faisait comprendre que l'orgasme du rapport sexuel, c'est la méditation des Écritures. Elle dit que depuis qu'elle médite, elle gémit. J'ai dit ouais. L'enfant a dit, mais ce n'était pas impudique. Tu sais pourquoi il savait que c'est Dieu qui l'a inspiré? Ce n'était pas impudique. Ce n'était pas sale. C'était édifiant. Il a dit ouais. Merci Seigneur. Et c'est ce qu'on veut. Vous savez quoi? On aimerait prendre les vacances, non? On dort, on ronfle, sachant que non. Il y a des gars qui sont convertis, ça fait seulement 1 an, qui sont en train de secouer le pays.
Je me demande comment les gens encadrent les gens, non? Mais ils veulent toujours être les seuls à connaître. C'est la sorcellerie. Je vous assure, il y a des pasteurs, je me demande, ils n'ont pas renoncé à eux. C'est ça le problème, ils n'ont pas renoncé à eux. Donc tu prêches l'évangile aux gens, tu leur enseignes, tu pries pour eux, mais tu veux être le seul qui excelle dans les choses. Mon frère, tu veux mourir, tu vas sauver le Cameroun là seul. Ton fils dans la foi, au père d'une dimension, ton cœur commence à se fermer. Mon ami, quand c'est comme ça, non, demande la délivrance. Demande la délivrance. Quelqu'un qui a toute sa tête, sa gloire, c'est de dire que vous voyez le petit là, tout ce qu'il fait là, non, c'est mon petit. Il est dans notre église. Lui, il est dans, lui, non, il est dans notre église. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Voilà, quand tu aimes quelqu'un, tu vas renoncer à toi facilement. Vérité. Merci Saint-Esprit. Regarde l'information que je sois prophète. En fait, les gens avec lesquels vous discutez les positions là, non, c'est parce que vous ne les aimez pas. Ça, c'est vrai. Tu vas voir que les gens avec lesquels il y a des combats dans ton cœur, ce sont les gens que tu n'aimes pas profondément. Vérité. Quand tu aimes profondément quelqu'un, tu peux lui donner ta place même. Ça, c'est vrai. Tu peux lui donner ton repas. Tu peux lui donner ton vêtement. Et regardez, les Juifs cherchaient à être positionnés au-dessus des Romains. Qu'est-ce que Jésus leur a donné comme recommandation? C'est donner-leur ce qui est à vous. Il veut ta tunique, donne-lui ton manteau. Il veut prendre ton énergie pour faire 1000, fais-en 2000. Jésus leur avait enseigné ce jour-là que l'amour, non, c'est de donner ta place à l'autre. Le renoncement à soi, c'est que je te donne ma place, tu me donnes ta place. Et quand c'est comme ça, c'est une exaltation dans l'esprit. Il dit, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Ça veut dire parfois, non, il faudra que tu renonces à toi et que tu considères le problème de l'autre. Il y a une période, on a eu des problèmes avec certaines personnes dans cette église. Pourquoi? Parce que ces personnes trouvaient que, bon, on ne les a pas aidés, on a aidé que les autres. Ça, ce sont les méchants. Dis à ton voisin, l'église, c'est pas la cotisation. L'église, c'est pas la cotisation. Quelqu'un vient la cotiser ici. Peut-être il y a les cotisations, des mois, je ne sais pas. Quelqu'un a cotisé pour faire le culte. Ça veut dire que c'est toi qui bouffes aujourd'hui. Demain, c'est moi qui bouffe. Après, c'est elle qui bouffe. Quand tu vois, par exemple, comment on aide quelqu'un devant toi, toi, ça te fait mal. Tu aimerais que ce soit à toi qu'on fasse ça. Tu es méchant. Et tu n'as pas renoncé à toi. Tu n'as pas considéré les intérêts des autres. Tu as seulement considéré tes intérêts. Quelqu'un qui considère aussi les intérêts des autres, lorsqu'on va faire du bien à son prochain, il va se réjouir. Même si ce n'est pas lui directement qu'on fait. Il y a des personnes, ils ont tellement d'amour dans leur cœur que lorsque vous faites du bien à des personnes, c'est comme si c'était à eux que vous le faisiez. Je prends un exemple très simple. Qui est-ce qu'une maman aime naturellement? Son enfant. Alléluia. Amen. Elle aime beaucoup son enfant. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais du bien à l'enfant d'une maman? Elle est heureuse comme c'était à elle que tu l'avais fait. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais du bien à la femme de quelqu'un? C'est lui qui se sent honoré. Amen. Parce qu'il l'aime. Donc, si on respecte quelqu'un devant toi, si on honore quelqu'un devant toi, si on élève quelqu'un devant toi, ton cœur te fait mal. C'est parce que tu n'aimes pas la personne. Si on faisait la même chose à quelqu'un que tu aimes profondément, ça devait te plaire. Lorsque tu as vu que ton cœur se ferme par rapport à la position d'un frère, va dans la prière demander l'amour pour ce frère. C'est l'amour qu'il te faut. Quand tu vas l'aimer, ça sera naturel. Il faut nous voir qu'on est à Abidjan quand notre Père prêche. Il descend, nous on descend avec lui. Il monte, nous on monte avec lui. C'est notre Père, mon frère. Quand les gens commentent autour que non, Jacques Amessan, c'est l'homme. En Côte d'Ivoire, quand on me dit que tu es un type, il ne sait pas vraiment traduire au Cameroun. Quand les gens disent que c'est l'homme, non, c'est mon père. On écoute la prédication. Ça, c'est pourquoi? Parce que tu l'aimes. Même que pas ça, vous sentez qu'elle l'aime, non? Non, j'aime mon père, moi. Hey, j'aime mon père. Ça fait que tout ce qu'on fait de bon envers lui, c'était comme si c'était à moi qu'on le faisait. Et donc, si tu es contre lui, tu nous croises. Et il y a beaucoup qui ont souffert dans nos mains. Beaucoup, malheureusement, ont souvent été là-bas. La période où moi, j'étais là-bas. Et quand on leur a dit que l'apôtre est trop tard, ils avaient à parler. Rendez-vous. Qu'elle te regarde, je te tue dans l'esprit. Le père de qui? Amen. Ton père, non, ton pasteur, non, c'est ta source. Hein?
Ou Dieu veut vous parler des pasteurs. Dans Jérémie, Ézéchiel, Zacharie. Tu vois, quand Dieu t'a... Je vous donne une preuve de l'amour de Dieu pour vous. Quand Dieu t'a donné un père, un pasteur, il t'a aimé. Tu ne sais pas si Dieu t'aime. Est-ce que tu as un père dans la foi? Si tu as un père dans la foi, Dieu t'aime. Tu ne sais pas si Dieu t'aime. Regarde si tu es un pasteur. Est-ce que tu as un pasteur? Dieu t'aime. Je peux parler de mon père, non? Jusqu'à demain. Un jour, je parlais de lui comme si il y en avait qui avaient mal. Et là, c'est que les gens vous avez mal. C'est parce que vous êtes des bâtards. Les gens vont dire, ouais, apôtre. Mesure. Il dit que mesure, quoi? C'est un mot du dictionnaire, non? Je dis, vous êtes des bâtards. Et maintenant, des bâtards ne vont pas venir imposer leur mentalité rétrograde aux gens qui sont fils. Oui, légitimes. Amen. Vous n'êtes pas venus nous imposer vos frustrations. Parce que les gens, dans ma génération d'avant, si tu venais à un culte comme ça, tu te mettais par exemple à honorer le prophète Bertrand, on va dire non, prêche-nous Jésus. Prêche-nous Jésus. On n'est pas venu ici pour qu'on parle d'un homme. Oh, l'évangile parfois c'est de parler d'un homme. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, Jésus lui dit, il vient de rencontrer Jésus. Selon le protocole de Matthieu 28, quand tu as cru, on a te baptisé, non? Après, on a t'enseigné. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus l'a baptisé. Non. Jésus l'a enseigné. Non. Jésus a commencé à lui parler d'un homme. Jésus a dit que tu vas entrer dans la ville. On ne va pas te baptiser. Hein. Tu vas rencontrer un homme. Il s'appelle Ananias. Il est parti voir Paul. Il a parlé de qui? Il est parti voir Ananias. Il a parlé de qui? Il a parlé de Paul. Dieu aime parler de ses enfants. Avez-vous déjà vu un mari mal à l'aise lorsqu'on parle de son épouse en bien? Non. Nous sommes l'épouse de Christ, non? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit serait mal à l'aise si on parle bien de son épouse? Le problème, c'est que tu es frustré et tu veux nous faire croire que tu aimes beaucoup la parole. Il y en a ici qui sont mal élevés. Ils n'ont pas connu la discipline parentale. La meilleure aide que vous puissiez leur apporter, ce n'est pas leur parler des mystères des grenouilles. C'était combien là? 7 non? Les cartes, elles sont à toi là. Si tu partages sur le mystère des 4 grenouilles d'Apocalypse, ne demandez pas que c'est un mystère, c'est un mystère inventé. À cette personne, tu ne l'as pas aidé. Mais si tu viens dans l'église là, honorer quelqu'un devant lui, ça sera une délivrance. Parce que lui, il ne connaît pas ça. Il ne veut pas ça. Il va dire que donc, on peut honorer quelqu'un. Oui. C'était un scandale lorsque nous sommes allés une fois à un programme de l'apôtre Mike Orokpo à la Croix-Rouge. L'un de ses fils à la fois était en train de prêcher. Et quand il est entré, il a arrêté parce qu'il a dit can we celebrate my father? Les francophones, quand ils étaient, on a dit ils sont charnels. Il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas la crainte dans ce lieu. Mais ce qui me plaît, c'est qu'on était en train de noter les rimes à la minute. C'était fort. On dénonce au salon. Mais quand le monsieur parle, il dit que on a failli se convertir au programme là. Je ne sais pas si vous voyez. Francophone, je le dirai toujours. Si on ne vous a pas enseigné l'honneur, on ne vous a pas aidé. Toute la Bible, c'est l'histoire d'un père aider son fils. Et qui parle de père et fils parle d'honneur. Et beaucoup, leur vie est bloquée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le principe d'honneur. Dieu attache un intérêt particulier à l'honneur. Amen. Avançons. Verset 5. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoutez, il dit, au lieu de considérer tes intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ensuite, il dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'était lesquels? C'était de ne pas considérer ses intérêts, mais de considérer ceux des autres. S'il fallait que Jésus considère ses intérêts, nous ne serions pas sauvés. Il n'aurait pas accepté de venir mourir sur la terre. Or, s'il n'était pas mort sur la terre, nous serions sauvés? Non. Le fait que nous soyons sauvés, c'est parce que Jésus, un jour, il a renoncé à lui-même. Amen. Je vous ai toujours dit que lorsque Dieu nous demande de faire une chose, c'est parce qu'il a fait le premier. Amen. Le premier à avoir renoncé à lui, c'est Jésus. Amen. Il a renoncé à sa position, il est venu sur la terre. Et voilà l'explication, verset 6. Verset 6. Lequel existait en forme de Dieu. Écoutez. N'a point regardé comme... Lis posément pour qu'on comprenne bien. Lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie. À arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Amen. Alors, faisons une métaphore.
Jésus dit considère d'abord les intérêts de ton frère. Ne considère pas toujours tes intérêts, considère aussi les intérêts de ton frère. Et il fait une métaphore entre toi et ton frère et lui d'avec Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu a de vouloir nous dire? Dans l'église, non, nous sommes tous égaux. Amen. Qui comprend? Amen. Nous sommes tous égaux. Mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, non, il faudrait qu'il y ait une hiérarchie. Amen. Je ne sais pas si on est ensemble. Hein. Amen. Vous comprenez ça Amen. facilement? Très clair. Devant Dieu, non, il y a un seul Père. Amen. C'est Jésus-Christ. Dans une dimension, nous sommes tous frères et sœurs. Amen. Maintenant, dans le protocole de Dieu, non, il a établi maintenant une hiérarchie. C'est là-bas qu'on voit des pères, les cadets, les fils, les aînés, les supérieurs, les inférieurs, les maîtres, les élèves, les rabbins, les disciples. Ça, c'est pour l'ordre. La femme et l'homme sont égaux. Mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans le mariage, il faudrait qu'il y ait une personne parmi les deux qui soit en dessous. C'est un principe. Quand tu as compris ça, tu sais que le fait d'être soumis, ce n'est pas un esclavage. Ce n'est pas une souffrance. Amen. C'est un protocole pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais frère et soeur, qui a déjà vu un escalier, une marche d'escalier de haut, se plaindre du fait qu'il y a une marche d'escalier au-dessus d'elle? Qui a déjà vu ça? C'est l'assemblage de ces escaliers qui permet de pouvoir parcourir tous les immeubles, tous les étages. Amen. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. Donc, la marche d'escalier qui est au fond de l'immeuble a autant de valeur devant Dieu que la marche d'escalier qui est au sommet. Amen. Parce que si on enlève la marche du bas là, tu n'atteindras jamais le sommet. Et c'est pas si on s'entend. Amen. Amen. Et quand tu es aussi au sommet, tu es là-bas parce qu'il y avait une marche en bas. C'est ça dans l'église. L'église, nous sommes des marches. Et qui doit marcher dessus, c'est Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui a établi ce protocole pour sa volonté. Donc, par rapport à son plan, il a voulu que toi, non, tu sois ici. Tel soit ici, tel soit ici. Amen. Si au lieu de voir que c'est la marche de Dieu pour accomplir ses plans, toi, tu vois que je ne suis pas bien positionné, tu as un problème. Et ça va, vous comprenez, hein? C'est ça que tu ne comprends pas les choses spirituelles. Parce que la position que tu as là, que tu ne veux pas, il y a quelqu'un en dessous de toi, non? Il y a quelqu'un au-dessus de toi. Amen. Prenez tous les chrétiens de la terre. Il y a quelqu'un qui les domine. Il y a quelqu'un qui domine. Amen. Maintenant, quand tu te plains là, non, en fait, ce que tu veux, non, c'est être Dieu. Parce que quelle que soit l'élévation qu'on te donne, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi et ça va toujours te faire mal. Amen. Donc, en fait, le désir de ton cœur, c'est le même désir qui était dans le cœur de Satan, de devenir Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas se soumettre, non, veut être Satan. Quelqu'un qui ne veut pas se soumettre, il veut avoir la place de Dieu. C'est aussi simple que ça. Chacun à son niveau doit subir l'autorité. Amen. Et doit imposer l'autorité. C'est un principe. Maintenant, dans ça, Dieu dit, lequel existant en forme de Dieu n'a pour regarder comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc, quand Jésus voyait comment il est égal avec son Père, il ne dormait pas, il se disait, mais comment est-ce que je vais faire pour arracher ma place? On comprend que Jésus, toute sa vie, non, a vécu sans prendre totalement ce qui était à lui. Oh. Il était égal à Dieu, non? Mais toute sa vie, il a vécu comme inférieur à Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus, pendant toute sa vie, n'a pas été où il devrait normalement être? Mais c'était le plan de Dieu pour que le Père sauve l'humanité. Qui comprend ça? C'est très fort. C'est très fort. Toute la vie de Jésus, il n'a pas été où il devrait normalement être. Ne sois pas choqué quand tu as comme l'impression que je n'ai pas été dans ma vie où j'aurais normalement dû être. Est-ce que ce n'est pas le plan de Dieu par hasard? Oh. Quelqu'un comme toi, regarde tous tes diplômes là. Normalement, les gens qui ont des diplômes, ils sont chefs d'entreprise. Mais toi, malgré le fait que tu aies fait beaucoup d'efforts, tu n'es pas dans le péché. Tu as fait les stages, tu as déposé, tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais Dieu n'a permis que tu sois que où tu es là. Regarde, si tu sais que derrière ça, il n'y a pas la paresse, il n'y a pas le péché, il y a les efforts qui ont été faits. Mais tu es là-bas. Bénis Dieu. Tu es une manifestation de Jésus. Qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être forcément à tel poste. Et ceux donc qui n'ont pas compris ça, ils se disent que tant que le travail qu'on va me proposer, ce n'est pas égal. Ce n'est pas la hauteur de mes diplômes. Je ne travaillerai pas. Ce sont les gens qui n'ont pas la mentalité de Jésus. Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher. Wow. Le fait d'avoir un travail forcément proportionnel à ses diplômes. Si on devait mettre les diplômes de Jésus sur la terre, pensez-vous qu'il devait être un charpentier? Même oui. Si Jésus devait opérer dans sa dimension professionnelle, il devait être le roi de toute la terre. Ça, c'est vrai. Parce que c'est ce qu'il était sur le plan professionnel. Mais il a laissé
roi de toute la terre, il est venu faire charpenterie. Qui es-tu maintenant? Parce que tu as ton petit master, ton petit doctorat. Quand tu demandes de vendre des fruits, tu te trouves belle. Jésus le roi a été menuisier. Ça veut dire que toi, si on te demande d'entasser les cailloux devant les maisons des gens, on t'a donné un bon travail. Si on te demande de ramasser les feuilles mortes, des parties brûlées, on t'a donné un grand travail. Vous devez quitter de vos nuages. Amen. Revenir sur la terre. Parce que le Dieu en qui vous croyez, lui n'a pas vécu sur les nuages. Tu es au chômage. On te dit qu'il y a un travail ici. Tu sais combien là? La question que tu poses avant, c'est que c'est combien? On dit c'est 60 bidjines. Mon frère, avec mes diplômes là. Avec tes diplômes là, tu es au quartier, non? Avec tes diplômes là, tu n'arrives pas à manger. Avec tes diplômes là, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Avec ton diplôme là, tu n'as pas le nécessaire pour vivre. Il faut mettre tes diplômes là-dedans de côté et prendre déjà ce que Dieu te donne. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Amen. Et c'est en étant dans l'obéissance à ce protocole, à ce principe, que ce que Dieu veut te donner va venir à toi. Mais tant que le Seigneur ne te voit pas commencer par des faibles choses, il ne te donnera jamais ce qui est à toi. Si tu es injuste dans les moindres choses, on ne va pas te confier de plus grandes. Ne pense pas que tu vas commencer un travail parce que forcément c'est ça que Dieu veut te donner. C'est parce qu'il veut observer si tu as certaines valeurs, si tu as compris certains principes. Amen. C'est très important ce que je vous dis là. Gardez ça. Dans lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix arrachée d'être égal avec Dieu. Jésus ne veut pas, il s'est dit il faut qu'il soit égal à Dieu. C'était pas ça son problème. Son problème c'était qu'il faut que les plans de Dieu s'accomplissent. Le renoncement à soi, c'est que pendant que je suis dans cette église, je ne dois pas regarder comme une proie arrachée de prêcher. Pourquoi? Vous allez voir que si tu es attaqué à prêcher, c'est parce que Dieu t'enseigne, non? On comprend que ce n'est pas tout ce que Dieu enseigne qui vont prêcher. Amen. Il peut dire quelque chose de troublant pour une femme. Tu peux être marié depuis 40 ans, non? Dieu décide que c'est qui va encadrer les mariés. C'est quelqu'un qui est marié depuis 10 ans. Parce que la sagesse qu'elle a accumulée en 10 ans, toi en 40 ans, tu n'as accumulé que les 1 millième de cette sagesse-là. Amen. Ne voyez jamais comme une proie arrachée ce que vos yeux perçoivent. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu crois que tu as une capacité que tu as cette capacité. Amen. Si Dieu savait que tu as cette capacité, non, il t'aurait donné cette responsabilité. Amen. Le fait que tu n'as pas la responsabilité, ça dit au ciel, aux anges, aux démons et aux hommes que ce n'est pas toi qui dois être là-bas. Amen. Regardez mes frères et sœurs, quand vous avez remarqué dans la vie que vous n'êtes pas quelque part, ne laissez pas votre cœur vous éloigner de Dieu. Amen. Travaillez à ce qui est de vous. Et regardez une chose de très importante. Beaucoup de personnes ont laissé le chemin que Jésus avait prévu pour elles, pour aller forcer un chemin qui n'était pas le leur. Pourquoi? Parce qu'elles ont convoité le chemin de quelqu'un d'autre. Tu es coiffeuse, non? Toi, tu es avocate, c'est ça? Regardez quelque chose. Hein. Elle est coiffeuse, elle est avocate. Mais est-ce qu'elle n'est pas coiffée? Si. Qui a compris? Amen. Elle est coiffée comme la coiffeuse, mais elle est avocate. Tu vas voir ce que tu vas convoiter là, non? Ça ne sera qu'une portion de ce que Dieu avait prévu pour toi. Elle peut coiffer, non? Et être à la fois avocate, mais elle ne peut que coiffer. Elle ne peut pas se lever pour être avocate. On ne se lève pas pour être avocate au Cameroun. Amen. Il y a des avocates, non, qui convoitent les coiffeuses. C'est moche, hein? L'une des pires choses que tu puisses faire dans ta vie, c'est de convoiter la vie de quelqu'un. Et quand tu es en train de convoiter la vie de quelqu'un, c'est parce que tu veux être supérieur à la personne. Tu n'as pas renoncé à toi. Renoncer à soi, c'est que Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Je prends. Amen. Ce que tu veux faire de moi, non? Me voici, amène-moi. Les gens qui n'ont pas renoncé à eux, ils veulent être les autres. Satan, non? Satan voulait être Dieu. Et on nous dit ici que Jésus n'a pas voulu être Dieu, le Père, sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait renoncé à lui. Donc, quiconque a renoncé à lui ne cherche pas à être l'autre. Il cherche à être celui que Dieu voudrait qu'il soit. Et mes frères et sœurs, lorsque vous avez compris ça, vous êtes heureux. Et parfois, les gens même qui ont sur le plan humain plus que vous ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas votre bonheur.
Nous, quand on était petits, souvent, on partait, le lit tombait. Qui a le lit qui tombait? Les traverses. Tu commençais parfois ta nuit à 22h sur le lit, à 23h. Et qui avoue que comme moi, quand le lit tombait, il était content. On ne voulait pas que la mère sache. Parce que ça faisait un peu comme ton palace, non? Ça faisait comme ta villa. Il y avait nos amis riches là qui venaient souvent nous visiter. Ils ont les lits en or, avec les échelles, avec les ventilateurs, les climatiseurs. Mais quand ils voyaient le bonheur que tu as dans tes traverses qui ont chuté, tu vois, les traverses qui ont vécu ce que Satan a vécu, la chute. Quand ils voyaient ce que tu vis là-bas, ils ne voulaient pas rentrer chez eux. Qui a eu des amis riches comme ça? Ils passaient le temps chez vous, alors que toi tu n'avais rien. Le gars, son bonheur, c'était de racler le riz au fond de la marmite, parce que chez eux, c'est interdit. Alors que chez vous, tout est permis, tant que c'est pour survivre sur le plan alimentaire. Tu vois que tu avais tellement accepté ta position que même ceux qui normalement devraient être enviés par toi, c'est plutôt eux qui t'enviaient. Mais frère, si vous voulez que le ciel soit fier de vous, renoncez à vous. Amen. Ne soyez pas dans une guerre vis-à-vis de qui que ce soit. Concentrez-vous sur ce qui est pour vous, votre portion. Amen. Concentre-toi sur ta portion. Et lorsque tu convoites la vie de quelqu'un, ou alors lorsque tu fais la concurrence avec quelqu'un que tu ne veux pas, tu vas devenir un meurtrier vis-à-vis de cette personne. Tout ce que la personne va faire, forcément, tu vas critiquer, tu vas trouver des limites, et à un moment donné, il y a comme un mépris, une haine, une manifestation du meurtre qui va sortir de ta vie pour se manifester contre cette personne-là. Comment savoir que tu es guéri de ce mauvais caractère? Pense au bonheur des gens que tu n'aimes pas. Que dire les gens que tu n'aimes pas? Tu vas me dire que non, je suis chrétien, j'aime tout le monde. Non, laisse ça. Il y a les gens que ton cœur force pour aimer. Pense à eux. Est-ce que leur situation te plaît? Si la situation ne te plaît pas, j'ai dit que qu'est-ce que tu dois demander à la prière pour eux? Tu dois demander à Dieu, donne-moi de les aimer. Parce qu'il y a des choses qu'on éprouve qu'envers des personnes qu'on n'aime pas. Lorsqu'on aime quelqu'un, il y a des combats qu'on n'a pas dans son cœur vis-à-vis de cette personne-là. Soyez comme la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lève ta main droite, mets sur ta tête, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi de comprendre ta parole. Donne-moi de comprendre ta parole. Et d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Pour mon prochain. Pour mon prochain. Et que je ne sois pas dans des guerres de positionnement. Et que je ne sois pas dans les guerres de positionnement. Mais que je marche. Mais que je marche. Sur le chemin. Sur le chemin. Que tu as prévu pour moi. Que tu as prévu pour moi. Et que ça me procure du bonheur. Et que ça me procure du bonheur. La joie et la paix. La joie et la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons notre passage. 1 Corinthiens 1. Verset 6. Je vais vous faire comprendre que nous sommes dans des combats souvent inutiles. Prophète Bertrand, souvent non. Nous, on emploie des mots pour des choses qui ne sont pas ce que nous nommons. Je ne sais pas comment expliquer ça. Hein? Parfois, on a un vocabulaire, non, par rapport à un certain nombre de choses. Pourtant, ce n'est même pas le vocabulaire que Dieu a. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand tu n'as pas la bonne définition des mots, je reviens dessus. Vous voulez marcher avec Dieu de façon efficace. Et les définitions de Dieu. Si tu n'as pas les définitions de Dieu, Satan va te balader. Je prends un exemple simple. Satan peut te mentir. Il te dit que un frère qui a un salaire de 500 000 est riche alors que toi tu es pauvre. C'est quoi la base? Le frère il est riche, moi je suis pauvre. Par rapport à quoi? Il a 500 000 le mois. Moi il n'ai pas. Sauf que quand tu quittes la dimension là, tu montes dans la présence de Dieu. Quand on écrit 500 000 dans la présence de Dieu, on n'arrive pas à voir parce que le chiffre est trop petit. On est ensemble. Dans la présence de Dieu, donc on écrit 500 000. On n'arrive pas à voir, on se dit qu'on n'a rien écrit. Parce que le chiffre est trop petit. Donc quand je suis dans la présence de Dieu, je commence à voir les choses comme Dieu lui-même y voit. Et si je vois les choses comme Dieu voit, je n'aurai pas de combat. Parce que pour avoir un combat, il faudrait voir. C'est parce qu'Ève a vu le fruit qu'elle a chuté. Tant qu'elle ne voyait pas, elle ne chutait pas. Regardons une clé ici, dans 1 Corinthiens chapitre 1. Lis le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 1. Commence au verset, s'il te plaît, 24. Verset 24. Oui. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Écoutez, on dit la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Continue. Et la faiblesse de Dieu
est plus forte que les hommes. Oui. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a aussi choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Amen. Qui est avec moi? Lève ta main. Écoute ça. Regarde comment on est souvent dans des faux combats. La Bible dit qu'à la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça veut dire que toi et moi, souvent, on est en train de parler de force, où on veut mourir déjà. Dieu, il parle de quoi dans le même domaine? Il parle de faiblesse. De faiblesse. Ou toi et moi, on est en train de parler d'intelligence, Wow. de sagesse. Dieu, s'il parle du même sujet, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il est en train de voir la folie. Donc, on est dans certains combats, le Seigneur nous regarde, il a pitié de nous. Regardez le verset 26. C'est Dieu qui parle au travers de Paul. Il dit considérer. Quand le Seigneur dit considère, ça veut dire que le regard que tu as sur la chose ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Quand la parole te dit considère, ça veut dire que la première considération que tu as sur un sujet ou sur une notion n'est pas la bonne. Et Dieu veut la corriger. Il dit considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il quoi? Regarde comment c'est conjugué. Il n'y a Ni beaucoup de sages selon Oui. la chair. Regardez, Dieu nous informe, non? Que parmi vous qui avez été appelés, il y a quoi? Ni beaucoup de sages Il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair. selon la chair. Continue. Ni beaucoup de puissants, Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. ni beaucoup de nobles. Pourquoi le Seigneur parle ainsi? Parce qu'il avait remarqué que au milieu de ses enfants, nous appelons sages des gens qui ne sont pas sages. Puissants, des gens qui ne sont pas puissants. Wow. Nobles, des gens qui ne sont pas nobles. Et c'est source de conflit, de combat. Il dit, mais considérez même déjà que où vous êtes là, il n'y a pas beaucoup de sages. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Il n'y a pas beaucoup de puissants. Vous êtes en train de combattre peut-être celui-ci parce que vous pensez qu'il est puissant. Je prends l'exemple simple. Il y a des sœurs qui ont envie d'autres sœurs parce qu'elles sont mariées. Tu sais pourquoi tu as envie de ceux qui est marié? C'est parce que tu n'as pas la même définition du mariage que Dieu. Pour toi, le mariage, c'est quelque chose d'assez fort pour être dans ton cœur source de conflit, pour être dans ton cœur source de combat. Le jour où tu vas connaître le mariage comme Dieu, oh, ma soeur, tu seras délivré. En fait, non, on est esclave de ce qu'on n'a pas connu. Lorsque tu connais une chose, cette chose-là ne peut plus t'emprisonner. Quand tu as l'information devient ton prisonnier. Mais quand tu es ignorant, ce dont tu es ignorant va devenir ton maître. Dieu dit considérez que parmi vous qui avez été appelés, donc vous les chrétiens, il y a des choses que quand c'est Dieu, on accepte ses mains. Quand on te dit par exemple grand homme de Dieu, tu sais ce que Dieu appelle grand homme de Dieu? Wow. On appelle quelqu'un à côté de toi grand homme de Dieu. Tu cherches à avoir une guerre de positionnement vis-à-vis de lui, alors que Dieu ne le voit même pas comme un grand homme de Dieu. Alléluia. Amen. Donc pour pouvoir renoncer à toi facilement et ne pas être dans des combats inutiles, toi, cherche la folie de Dieu. Amen. 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 Toi et moi souvent on parle, non? Si. Et regardez, hein, on ne fait pas ça pour montrer qu'on est humble. Généralement quand on parle, non? Ce sont seulement les pleurs. Il dit que quelqu'un lit ma Bible. Quand il voit les gens il y a les gens qui ont vécu quelques années avant nous là. Quand il lit Actes des Apôtres, il dit que nous là, on mérite, on a le droit de prêcher. Non. Vous savez pourquoi Paul a voulu abandonner le ministère un jour? Il a vu qu'il n'était pas digne. Vous savez pourquoi Esaïe a voulu arrêter de prophétiser? C'est le jour là qu'il a réalisé que ses lèvres étaient impures. Il habite au milieu d'un peuple impur. Il dit que moi j'ai vu Dieu, moi j'ai parlé de Dieu. Il dit j'arrête tout ça. Mais frère, vous dites la vérité devant Dieu. Si on prêche, non, c'est parce que la nécessité nous a imposé. Vérité. Vous allez voir que les vrais prédicateurs n'ont pas prévu prêcher. Ça, c'est vrai. Ils ne courent pas après ça. Ça leur a été imposé. Ça, c'est- Pourquoi? Parce que quand tu te poses un peu, tu lis ta Bible posément. Tu te dis que mais les gens parlent, moi je parle aussi. Les gens prêchent, je prêche aussi. C'est Dieu qui il prend les lèvres, il prend une braise, non? Il purifie tes lèvres, il dit non, laisse, prêche, ça va aller. Prêche. Amen. Amen. Et il y a quelqu'un qui est en train de mourir sur ta vie. Hein? Satan le bombarde. Que discute sa place. Essaie de tout faire pour le dépasser. Pourtant, celui dont
Qui comprend le verset-ci? Ça, c'est clair, c'est fort. Donc, alors que si on monte dans la présence de Dieu, en fait, on est converti que sur la terre pour Dieu, non? Si on monte dessus, on doit se convertir. Tellement nos vies là, il y a à faire. Et c'est comme ça que beaucoup ici, vous êtes en train de convoiter. Vous êtes dans des guerres inutiles. Parce que quand Dieu, lui, il considère ce qui est source de combat dans vos cœurs, le Seigneur a pitié de toi. Il dit merci à cause déjà de ça dans la vie de quelqu'un qui, pour moi, est une bassesse. Tu es dans autant de combats. Que va-t-il se passer dans ton cœur? Le jour où je veux vraiment révéler mais dans les choses du ciel, ou manifester les choses du ciel par rapport à la personne. Amen. Regardez la sorcellerie, c'est ça la sorcellerie. Amen. C'est ça la sorcellerie. Il y a les villages où si un enfant le BPC, on le tue. Quand toi tu as le master, quand toi tu as le doctorat, tu apprends qu'on a tué quelqu'un à cause du BPC, quelle est ta réaction? Facile. À cause du BPC. Amen. Amen. C'est la même chose que Dieu ressent. Dieu voit pourquoi les gens s'entretuent. Il dit, mais c'est à cause de ça qu'ils s'entretuent. Dieu ne comprend pas. Amen. Je te pose une question. Quand tu vois ce qui est en train de bagarrer dans ton cœur là, est-ce que ça en vaut la peine? Montons dans la présence de Dieu. Est-ce que ça en vaut la peine? Pas du tout. Ce que tu as dans ton cœur vis-à-vis un frère, une soeur là, montons dans la présence de Dieu avec ça. Est-ce que ça en vaut la peine que ça fasse des jours, des semaines, des mois dans ton cœur? Tu ne vois pas que tu es dans une bassesse charnelle? Il dit considérer, il n'a pas qu'il n'y ait. Écoutez, s'il avait dit qu'il n'y ait, c'était comme s'il nous disait qu'il y en a, mais faites comme s'il n'y en a pas. Mais ici, il affirme qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a ni. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y en a pas, frère. Vous comprenez ce qu'il dit? Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, nous avons été appelés. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il était dit une chose que j'ai à voir mon père la foi une fois, non? Un jour, j'ai à voir mon père la foi, le vieux. Que nous regarde dans notre génération, on doit chercher Dieu. On doit prier. Il me dit, pourquoi tu sais? Il dit, regarde tous les enseignements qu'on a. Regarde tout ce qu'on sait. Regarde toutes les profondeurs qu'on a. Je dis que, papa, toi-même tu vois que les manifestations de l'esprit, c'est proportionnel. C'est proportionnel, frère. Pas du tout. Les gens prient Jean 3, verset 16. Les gens ont dit, Jésus guérit les malades. Ils ont guéri. Nous, on explique comment le Saint-Esprit guérit, mais ne guérit pas. Ça veut dire que non. Beaucoup au milieu de nous se croient puissants alors qu'ils ne sont pas puissants. Ça, c'est vrai. Beaucoup se croient nobles alors qu'ils ne sont pas nobles. Beaucoup se croient sages alors qu'ils ne sont pas sages. En fait, non, tu es sage dans une dimension humaine. Tu es puissant dans une dimension charnelle. Donc, on peut t'appeler homme spirituel lorsqu'on ne considère que ce qui est charnel. Mais si on considère ce qui est spirituel, tu n'es pas né. Et chacun doit se concentrer de ça pour chercher Dieu. Amen. Et quand tu concentres de ça, il te dit non, tu auras une vie de prière et de jeûne. Quand tu as cette douleur, quand tu as compris ça, les gens m'ont parlé. Ça ne va rien te dire. Oh, vraiment. Un jour, il pleurait sur ma vie. Il se me dit que le vieux, quand tu pleures, c'est pour que nous fassions. Mais on a les mêmes problèmes. On a compris les mêmes choses. Dans ta tête là-bas, quand tu ne vis pas dans le péché sexuel, tu es arrivé. Moi, ma Bible m'a fait comprendre qu'il y a une dimension de miracle et de conversion des hommes dans laquelle si je ne suis pas ici un homme charnel. Je ne sais pas si on est ensemble. Hein? Amen. Je vous ai partagé ça. Quand tu n'opères pas dans une certaine dimension de puissance et de conversion des âmes, pour Dieu, tu es charnel. Parce que si tu étais vraiment spirituel, où sont les œuvres de l'esprit dans ta vie qui impactent ton entourage? Tu vas laisser les gens autour de toi te flatter. La Bible que Jésus n'avait pas besoin qu'on rende témoignage de lui. Parce qu'il savait ce qui est dans le cœur de l'homme. Il avait vu que ce qui est dans le cœur des hommes, ce sont des pensées charnelles. Ce sont des pensées charnelles. Tu dis prophétesse. Ah, on n'est pas en train de mentir. C'est Dieu qui dit qu'on dise. Mais c'est Dieu qui veut te faire comprendre que regarde un peu ta vie. Amen. Quand tu regardes ta vie et ce que j'ai mis sur toi là, est-ce qu'il y a une équivalence? Quand tu causes ça, tu peux prier. Il y en a, non? Ils ont commencé à chercher Dieu. Le journal dit que Dieu compte sur eux. Parce que ceux qui étaient honnêtes en tous les cas, celui qui est un insensé, quand on lui dit que Dieu compte sur toi, le lendemain, il cherche le micro et le baf. Il sort. Il part mourir. Celui qui sait qui il est, quand on lui dit que mon frère, Dieu veut t'utiliser, il rentre, il pleure. Il dit, Seigneur Jésus, parmi tous ces gens-là, moi. Qui? Moi qui? Et généralement, c'est eux que Dieu utilise. Dieu utilise les gens qui sont conscients de leur humanité. Tu veux voir la divinité se manifester?
sois conscient de ton humanité. Et quand tu seras conscient de ton humanité, elle va se manifester cette divinité. Mais si tu considères une divinité qui n'est pas une manifestation dans ta vie, tout ce qu'on va voir, ça sera l'humain. Ça sera le charnel. Regardez dans votre Bible, non? Tout ce que Dieu a utilisé, tout ce que Dieu a appelé, il ne se sentait pas digne. Le fait que toi, ça chauffe dans ton cœur là, c'est ça même le signe que tu es un gars bien charnel. Et que tu dois demander la prière. Mais Dieu a choisi, regardez, ça bascule où? Dieu a choisi qui? Verset 27. Les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Continue. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi je vous partage ça? Pour que vous arrêtiez. On est en train de voir quoi? Que le renoncement à soi, c'est de ne pas discuter une position avec quelqu'un. Amen. Ça, c'est pour que tu comprennes que celui avec lequel tu es en conflit là, tu es dans une bassesse. Tu dois sortir de ça. Regarde à ton propre cas. La Bible dit, Jésus prend les choses viles, il confond et du monde celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour dire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie. Dans le but du Seigneur dans tout ça, c'est que nous soyons humbles. Quiconque est en combat dans son cœur vis-à-vis de quelqu'un, c'est un orgueilleux. C'est l'orgueil qui te dérange. Ce que Dieu veut, c'est que personne ne se glorifie. Amen. Et quand tu es plus conscient de tes défauts que les défauts des gens, tu ne pourras pas te glorifier. On commence à se glorifier lorsqu'on est trop conscient des défauts des gens et moins des nôtres. Et comment donc Dieu fait la sélection pour choisir ceux qu'il va utiliser? Dieu choisit pour utiliser ceux qui sont plus conscients de leurs défauts que des défauts des autres. Il y a quelqu'un qui disait qu'il faut être conscient de ses défauts seulement et ne pas être conscient des défauts des autres. C'est faux. Tu ne peux pas ne pas être conscient des défauts des autres. Jésus même l'a dit. Il a dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Maintenant, tu sauras enlever la paille qui est dans l'œil de ton. Ça veut dire que celui à qui Jésus parle là, il voit quand même la paille qui est dans l'œil de son voisin. Mais il choisit de se concentrer sur ce qui le concerne. On dénonce quelqu'un qui est tombé dans le péché. Toi, tu ne pries pas normalement. Tu le dénonces aussi alors que toi-même tu es dans le péché. Son péché, c'est qu'il est tombé dans l'ivrognerie. Toi, ton péché, c'est que tu n'as pas assez prié. Vous êtes deux à avoir péché. Galates, le chapitre 6. Lis à partir du verset 4. Galates 6. Mes frères, avant que tu ne lises, prophète, excuse-moi, avant que tu ne lises, si vous avez remarqué, lorsqu'il y a un combat dans mon cœur, si quelqu'un se met qui se lève, vous pouvez marcher. Tu peux venir t'asseoir ici, parce que ce ne sera pas évident que tu dormes devant moi. Non? Tu peux venir t'asseoir ici. Écoutez quelque chose de fondamental. Lorsqu'il y a un combat dans ton cœur de positionnement vis-à-vis de ton prochain, en fait, ce que ton cerveau, ton cœur vont essayer de faire, c'est de chercher dans ta vie, non, les domaines dans lesquels tu le dépasses. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Vrai ou faux? Vrai. Tu vas voir que quand il y a un combat dans ton cœur par rapport à quelqu'un, automatiquement, il y a des réflexions dans ta tête. Où est-ce que je le dépasse? Où est-ce que je le dépasse? Qu'est-ce qu'il fait plus que moi? Qu'est-ce que je fais plus qu'elle? C'est ça le problème. Quand Dieu veut nous délivrer de ça, il ne va pas te répondre. Il ne va pas répondre à qui dépasse qui. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va te donner Galates 6, le verset 4. Lis. Amen. Que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun examine ses propres œuvres. Regardez, le combat dans ton cœur, c'est parce que tu examines tes œuvres et les œuvres de l'autre. Dieu dit, n'examine que pour toi. N'examine plus pour lui, ni pour elle. Que chacun examine ses propres œuvres. Continue. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Et non par rapport à autrui. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Il y a des gens qui se glorifient par rapport à autrui. Amen. Et Jésus nous a dit quoi tout à l'heure dans 1 Corinthiens 1? Que beaucoup, ils vont aller se comparer aux gens qui devant Dieu sont quoi? Faibles. Je sais pas, tu vois un peu?
Qui comprend? Jésus ne veut pas que tu te glorifies par rapport à autrui. Tu sais pourquoi? Parce que sur la terre là, non, chacun a son bout. Tu vas voir que non. Si tu fouilles bien, non, tu as au moins un bout. Et tu peux comparer ta vie à lui ou à elle et croire que ta vie là est agréable à Dieu. Wow. Beaucoup de personnes dans les églises réveillées ont commencé à croire que leur vie plaît à Dieu parce qu'ils ne sont pas catholiques. Ça, c'est vrai. Beaucoup de personnes dans les églises réveillées ont commencé à croire qu'ils sont sauvés parce qu'ils ne sont pas protestants, parce qu'ils ne sont pas musulmans, parce qu'ils ne sont pas mormons, parce qu'ils ne sont pas témoins de Jéhovah, parce qu'ils ne sont pas francs-maçons. Regarde, tu peux ne pas être ça, non? Mais ne pas être sauvé aussi. Ça, c'est vrai. Tu peux être ne pas ça, tu peux ne pas être ça, mais ne pas être celui que Dieu t'appelle à être. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les églises réveillées, qui sont dans l'impudicité, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans la comparaison, qui sont dans la haine, qui sont dans les jalousies. Elles vivent et ils vivent dedans. Il n'y a que différence entre vous, il n'y a aucune. Il n'y en a aucune. Parmi les disciples de Jésus, il y avait un démon. Est-ce que parce qu'un jour, on l'avait appelé apôtre, il était sauvé? Frères et sœurs, il est en enfer. Il y en avait aussi qu'on n'appelait pas apôtres. Ils sont sauvés. Le monde t'a appris à te concentrer sur les titres, sur les positions, au lieu de te concentrer sur les fruits. Vérité. Quiconque veut aller au ciel doit négliger deux choses dans sa vie: les titres et les positions. Et se focaliser sur deux autres choses: les fruits et le caractère. Amen, amen. Le plus haut niveau de puissance, c'est d'avoir le caractère et les fruits du Saint-Esprit. Amen. Quiconque a les fruits du Saint-Esprit, quiconque a le caractère de Jésus, il a atteint le plus haut niveau de puissance qui puisse exister. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui est au-dessus de ressembler à Jésus? Rien. Qu'est-ce qui est au-dessus de ressembler à Jésus? C'est le but même de la marche. Si tu ressembles à Jésus, tu cherches quoi encore? C'est fini. Si celui qui ressemble à Jésus, il va ressusciter les morts facilement. Il va chasser les démons, il va guérir les malades. Mais le reste là, tu peux forcer là-bas. Mais les fruits, c'est du n'importe quoi. Écoutez quelque chose. Hein. Il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas pour autrui. Par rapport à autrui. Regardez bien la constitution du verset. Que chacun examine ses propres œuvres. Le Seigneur dit ça parce que celui à qui on parle là, avant il examinait ses œuvres et les œuvres des autres. Et Dieu dit, arrête ça. Si tu veux te glorifier, ça ne doit pas être par rapport à l'autre. Si je ne dois pas me glorifier par rapport à l'autre, écoutez-moi bien. Si je ne dois pas me glorifier par rapport à l'autre, mais je dois me glorifier par rapport à moi seul, quel est le référentiel? La parole. Sachant que moi-même, je suis imparfait. Le référentiel, c'est Jésus. Le verset nous permet de comprendre que celui à qui nous devons nous comparer, la position de celui que nous devons tous convoiter. Tu veux convoiter, convoite Jésus. Amen. Convoite la place de Jésus. Amen. S'il y a quelqu'un duquel tu dois te comparer, non, que tu dois chercher à avoir la position, c'est Jésus. Et il dit, vous là, si vous cherchez à comparer vos œuvres à celles de Christ, vous serez maintenant sujet de vous glorifier pour vous-même. Mais vous dites une vérité. Je vous dis une vérité. Le verset semble croire que c'est possible, non? Personne ne peut se glorifier de lui-même, pour lui-même, devant Jésus. Ça, c'est vrai. Tu ne peux te glorifier que de Jésus, pour toi. Qui comprend la différence? Amen. Parce que quand Jésus te dit ne te compare pas à l'autre, de peur de te glorifier, là-bas c'est facile. Il te dit compare-toi à Jésus. Si tu regardes la soeur, si toi tu pries, je prends un exemple simple pour que vous compreniez, tu pries 30 minutes par jour. Et une soeur qui prie 5 minutes par jour, devant elle, n'est-ce pas que tu as une vie de prière devant elle? Si. Et tu peux te glorifier de ce que j'ai une vie de prière. Parce que tous les autres humains prient 5 minutes, alors que moi je prie 30 minutes. Jésus te dit, ne compare pas tes œuvres à eux, à elle. Compare tes œuvres à moi. Quand tu lis la Bible, on te dit qu'il passa toute la nuit à prier. Et il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Tu pourras te glorifier pour toi seul. Qui pourra? Jésus, en fait, ici nous demandait d'aspirer à quelque chose qui est impossible. Et qui va nous donner au final, non, de ne considérer que l'œuvre de la croix. Amen. Cherche à ressembler à Jésus, tu vas t'effacer seul.
Ça, c'est vrai. Tu vas te mettre de côté seul. Alors que quand c'est avec un frère, une soeur, tu vas toujours trouver des choses. Il vous dit une vérité. Même quand il prêche comme ça, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, une prédication, c'est de faire dire aux gens que je suis où vous n'êtes pas. Vrai ou faux? Sinon, pourquoi toi tu les prêches? C'est parce que tu penses que tu es où ils ne sont pas, non? Qui comprend? Amen. Si tu n'as pas prêché, alors que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, tu es orgueilleux. Parce que chaque prédication vient faire croire à l'autre que je suis où tu n'es pas. Vous comprenez même? Wow. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui prêche alors que Dieu ne l'a pas appelé, il est orgueilleux. Pour prêcher, il faudrait que Dieu t'ait envoyé. Et Dieu ne peut t'envoyer que lorsqu'il voit que toi-même tu as constaté que moi-même, la Seigneur, tu m'envoies traiter les choses que moi-même, ça me menace. C'est là qu'il dit que bon, maintenant tu es digne. Je vais t'aider et je vais passer par toi pour aider les autres. Mais celui qui veut être au-dessus des autres, quand il va te parler, il va te faire croire que lui, il est infaillible. Et toi, toujours tu as besoin de changer. Et c'est les pires maris à épouser. Hein. Je te souhaite de ne jamais épouser un homme comme ça au nom de Jésus. Ce sont les pires. Ceux qui sont Jésus et vous, vous êtes Marie-Madeleine, de laquelle on a chassé 7 démons. Tu es dans les fiançailles avec un frère, je monte sur le pupitre. J'ai envie de grimper ici pour dire ça. Tu es avec un frère. Tu es avec une soeur. Non, un frère. Un fiancé même. Regarde, quand il y a des conflits, quand vous discutez, quand vous échangez, regarde, il ne s'excuse jamais. Il ne demande jamais pardon. Il ne s'humilie pas pour qu'il y ait la paix entre vous. Ma soeur, là, comme ça va. Ça, c'est le départ. Fuis! Regarde, sauve ta vie. Sauve ta tête. Tu es avec un frère, un fiancé qui ne t'a jamais demandé pardon. Il ne s'est jamais humilié jusqu'à ce que tu sens que le gars s'est humilié. Il peut pas être un mari. Il va te détruire. Il va t'humilier. Il va te dominer. Il va t'écraser. Et tu sais pourquoi ça va te faire mal? Parce qu'il va utiliser les versets bibliques avec les profondeurs des langues hébraïques. Tu vas tellement culpabiliser que si tu ne t'arrives pas, tu vas te donner la mort. Parce qu'il sera chaque jour le témoignage que toi, tu es un échec. Sa vie, celui dont la vie était censée donner beaucoup plus de sens à ta vie, va plutôt être le reflet que toi, non? Tu es perdu. Tu ne sais à rien. Tu es incapable. Un bon mari, non? C'est celui-même qui, lorsque tu es incapable, te rend capable. Amen. C'est pour ça que le mandat que Dieu leur a donné, c'est de laver leurs femmes par l'eau de la parole. Il y en a qui discutent avec leurs femmes les positions. Hein. Tu vois, vous voyez ce qu'on est en train de traiter ici. En fait, il discute avec sa femme. Il me pose donc la personne avec laquelle il combat, ce n'est pas quelqu'un à l'église, c'est sa femme. Il y a des gens qui veulent prouver à leur femme que non. Ils te dépassent. La Bible dit qu'on n'a jamais haï sa propre chair. Parlant comme ça de sa femme, ça veut dire que tu te dépasses. Quelqu'un fait la guerre avec lui. Amen. Amen. On est dans Galates. Hein? Oui. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Amen. J'aime beaucoup ce passage. Beaucoup. Mais frère, c'est à partir d'aujourd'hui, vous devez prendre la ferme décision de vous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Vous allez voir qu'il y a des combats qui vont quitter vos cœurs. Il y a des choses que les gens vont vous dire. Ça va plus rester dans vos têtes. Vous allez collaborer avec le langage humain. Mais vous saurez spirituellement quelle est la réelle pensée de Dieu. Quelle est votre réelle position. Tu vois, quand tu m'appelles homme de Dieu, non? Je suis un homme de Dieu. C'est vrai. Mais lorsque je vais dans la dimension de Dieu, non? Tu vas voir que ça ne sera pas homme de Dieu. Parce que, je vais dire quelque chose qui va un peu troubler. Bon, ça sera facile à comprendre. Regardez. Au ciel, il n'y a aucun homme de Dieu. Au ciel, non, il n'y aura aucun homme de Dieu. Au ciel, il n'y aura aucune femme de Dieu. Au ciel, non, il y aura les serviteurs. Il y aura les servantes. Et ça, vous comprenez? Quand on dit homme de Dieu, ça veut dire, qu'est-ce qu'on appelle un homme de Dieu? Bibliquement parlant. C'est un instrument que Dieu utilise. Au ciel, Dieu va t'utiliser pour faire quoi? Il n'y a pas les hommes ouin au ciel. Au ciel, on n'est pas ouin.
Il n'y a pas un au ciel. Donc, essaie de prendre ta vie du ciel, non? Tu vis avec ça sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire quoi? Quitter du monde, non? Du péché. Quitter du monde des conflits bizarres. Regardez comment quelle est la communion que mon esprit a au ciel avec l'esprit de Dieu. C'est ça que je dois amener sur la terre. Voilà l'appel que Dieu a mis sur chacun de nous. Manifester la vie du royaume sur la terre. Ce n'est pas d'être dans un conflit terrestre, humain, charnel avec mon frère. Quand tu es dans ça, là, tu n'as rien compris. Et quand tu es dans ça, non, les combats qui ont dans ton cœur, Satan va te flécher avec tout. Avec la vie des gens. Il va te faire les remarques. Il va te dire, regarde ceci, regarde. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au ciel. Mais ceux qui sont au ciel, qui a déjà prié au point où il croit qu'il n'y a que Dieu, lui, sur la terre. C'est à la fin de la prière que tu te rappelles que tu es sur le monde, dans le monde. Qui n'a jamais vécu ça? Prie pour vivre ça, c'est trop bien. Vous avez compris ce qu'il dit? Allez chercher cette expérience. Tu pries tellement que, un moment donné, c'est comme si Dieu vous formiez un ligne avec vous. C'est quand tu es en prière que tu te rends compte de, ah, je suis sur la terre. Et sur la terre, il y a encore les hommes. Vous voyez que dans l'intimité, on n'est pas conscient d'autre chose, si ce n'est la présence de Dieu. Comment tu fais pour être avec Dieu? Tu remarques ce qui est à côté. Amen. Comment peux-tu être dans la présence de Dieu et tu remarques ce qui est à côté? C'est que tu n'es pas avec Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, sa présence va t'éblouir. Tu ne peux pas être en train de voir Dieu et tu regardes à côté. Je vous ai raconté ce que j'ai vécu l'autre jour avec les anges, non? C'est vraiment les anges. J'ai détourné mon regard pour chasser quelque chose. En revenir, tu es à partir. Ils ont dit que le petit n'est pas sage. Il n'est pas encore... Il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr, cet enfant. Imaginez Dieu. Je vous avais expliqué que c'est sur ce principe que Étienne a eu la capacité de bénir ceux qui le tuaient par lapidation. Je vous avais expliqué ça, non? Mais frère et soeur, il voyait Dieu. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu, les cailloux te font mal. Tu ne peux pas voir Dieu, il y a la haine dans ton cœur. Quand tu vois Dieu, non? Quelqu'un te vise la pierre, tu dis, ouais Seigneur, regarde, il est perdu, Seigneur. Papa, il m'a visé une pierre, il est perdu, sauve-le, avant qu'il ne soit trop tard. Mais quand tes yeux sont fermés sur Dieu, non, toi-même tu prends, non? Comme tu m'as raté là, tu vas voir. Ah, c'est quand tu vis. Mes frères et sœurs, cherchons le Jésus. Le jeûne qu'on va commencer, le 17 là, c'est un jeûne de consécration. Amen. Et regardez, on doit venir au sang, chacun sans Dieu. Amen. Donc viens le matin, on dit que soulève un peu tes aisselles. Enfin, on dit que non, mon frère, tu étais dans la prière. Ça sent que le Seigneur. Marie, je veux que tu craignes Dieu. Il dit, je veux. Si Dieu me dit, qu'est-ce que tu veux pour lui, Seigneur Jésus, je veux qu'il te craigne. Amen. Ma prière pour mes frères et mes soeurs, non? Ma prière pour nos frères. Je veux qu'on aime Jésus. Amen. Regarde. On se regarde comme ça, non? On se met à pleurer et on sait pourquoi on pleure. Je sais que tu pleures parce que tu aimes Dieu. Tu sais que je pleure parce que j'aime Dieu. Et on s'embrasse, on pleure ensemble. Et le Saint-Esprit descend comme ça, là, avec la robe. Il nous envahit dans son amour. Amen. Regardez comment Satan veut nous tuer. Vraiment. Celui avec qui tu es censé glorifier Dieu. Celle avec qui tu es censé intercéder. Celui avec qui tu es censé méditer. Celle avec qui tu es censé contempler la gloire du Seigneur. Le diable veut passer par lui, par elle, pour te détruire. Ne laisse pas. Amen. Ne soyons pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais qui se retirent pour être meilleurs. Je vous assure, mes frères, j'aimerais que nous tous ici, j'ai le souhait de Moïse, que tout le peuple de Dieu soit un peuple de prophètes. Amen. Un peuple puissant, un peuple intime. Ça va bénéficier à chacun de nous, ça va bénéficier à Dieu. Amen. Le jeune qui vient là t'en supplie, cherche Dieu. Amen. Dis Seigneur, je veux te connaître. Je veux te voir. On m'a raconté trop de choses. Il y en a même que je ne comprends pas. Mais je sais qu'une apparition de toi, c'est une chose en même temps simple, mais qui va enlever l'ombre sur toutes les choses qui sont pour moi encore un questionnement. Jésus, fais-moi te voir. Mes frères, si nous cherchons Dieu, il y a des choses nous n'aurons plus à les demander. Il y a des combats dans lesquels nous ne serons plus.
La manifestation de certains combats, c'est l'absence d'un certain niveau d'intimité avec Jésus. Ça, c'est vrai. Et ce qui arrive là, il ne faudrait plus... Mes frères, on ne doit pas entendre... Paul disait que je crois en partie. J'entends qu'il y a des conflits au milieu de vous. Il dit je le crois en partie. Parce que Paul savait que l'église c'est quelque chose de tellement pur qu'on ne peut pas trouver là-bas des conflits. Mais plus tard, grande était sa déception. Lorsqu'il a appris qu'il y en avait qui couchaient avec les femmes de leur père. J'imagine comment il était mal. Mes frères et sœurs, cette église doit refléter la pureté. Amen. La sainteté. Vous voyez, ce qui est important, la présence de Dieu. On doit voir Jésus. Amen. Quand tu dois converser avec quelqu'un, regarde, converser sur des sujets divins. Parlons des choses essentielles, importantes. Saute des combats inutiles là. Parce que où tu es, peut-être tu es dans une position où tu as une façon de t'appeler, alors que si on parle de la présence de Dieu, la façon dont Dieu te voit, la façon dont il t'appelle, non, c'est misérable. Et comment chacun doit faire pour s'y rendre? La Bible a dit tout à l'heure, on l'a lu. Considère toi-même tes œuvres. Et tu vas voir si tu as dû te glorifier par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à toi-même.